Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Prof Ngumbu. Aujourd'hui, nous allons parler du premier élément du tableau périodique ou table de Mendeleïev. L'hydrogène, élément chimique de symbole H, est un gaz très léger constitué par des molécules diatomiques. Très inflammable, il est inodore, incolore, non toxique et non corrosif. Grâce à la simplicité de son atome, composé d'un proton et d'un électron, il est le plus léger de tous les éléments chimiques. Il est l'élément le plus abondant de l'univers entier et le troisième élément le plus abondant sur le globe terrestre après l'azote et l'oxygène. On le retrouve en très grande quantité dans le Soleil et les étoiles. De nombreux métaux réagissent avec des acides pour produire du dihydrogène. Deux atomes d'hydrogène se lient à un atome d'oxygène pour former une molécule d'eau. Les carburants qu'on met dans les voitures, essence, diesel, sont composés d'atomes de carbone et d'hydrogène. L'hydrogène a été découvert en 1766 par le physicien britannique Henry Cavendish. C'est en faisant réagir des métaux avec des acides pour qu'il remarqua la formation d'un gaz qu'il nomma alors air inflammable, parce qu'il pouvait brûler. Ce gaz extrêmement léger était de l'hydrogène. Il doit son nom à Antoine Laurent de Lavoisier, du grec ancien hydro qui signifie eau et génène qui veut dire qui forme, donc par définition formeur d'eau, car sa combustion à l'air libre forme de l'eau. L'hydrogène est obtenu principalement par le reformage du gaz naturel à la vapeur d'eau. L'hydrogène peut aussi être produit à partir d'eau et d'électricité, c'est l'électrolyse de l'eau. La gazéification permet de produire, par combustion, un mélange de monoxyde de carbone et de dihydrogène à partir de charbon, solution qui émet beaucoup de dioxyde de carbone, ou par biomasse. Au laboratoire, on prépare habituellement l'hydrogène par action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc. L'hydrogène est un gaz industriel de première importance. À l'état libre, il fut longtemps utilisé pour le gonflement des aérostats. L'hydrogène produit aujourd'hui sert à plus de 80% à la fabrication d'ammoniac, indispensable à l'industrie des engrais, et au raffinage des produits pétroliers, afin de désulfurer les carburants. L'hydrogène liquide est souvent employé comme combustible pour la propulsion des lanceurs d'engins spatiaux. Produit par électrolyse de l'eau, il pourrait constituer un vecteur énergétique de l'avenir. La facilité de combustion de l'hydrogène est ce qui en fait à la fois un élément chimique dangereux et une source d'énergie efficace. Car l'hydrogène est extrêmement inflammable et produit des composés qui le sont eux aussi. Leur simple chauffage peut provoquer de violentes explosions. Depuis sa découverte, l'hydrogène est de mieux en mieux compris. Nous nous en sommes servis pour faire voler des dirigeables et propulser des gens dans l'espace. Un jour, nous l'utiliserons peut-être pour alimenter nos voitures. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de partager. À bientôt, ciao ciao.